Effectivement, au CRDP, juste à côté du lycée Joffre à Montpellier. C'est notre invité du jour, c'est Patrice Lecomte. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans le sud, au soleil. Bon, ça fait froid quand même. Est-ce qu'il faisait aussi froid quand vous aviez tourné Les Bronzés font du ski en 79? Ah ben, quand il fait froid à la montagne, c'est pas grave parce qu'on sait qu'il va faire froid, puis c'est mieux qu'il fasse froid. Comme ça, il y a de la neige et on fait du ski, on est équipé. Bon, on va parler de vos 27 longs métrages notamment, mais parlons un petit peu de la raison de votre venue à Montpellier 7. Alors, c'est différents publics, c'est différents endroits, c'est différents messages finalement entre 7 et Montpellier? Ben, entre 7 et Montpellier, je sais pas, puisque là je suis à Montpellier, que je suis pas encore allé à 7, et que à 7, c'est pas pour des raisons cinématographiques, mais c'est pour rencontrer les libraires, un libraire, une librairie particulièrement. Il y a eu un livre édité avec des photos de Sylvie Goussopoulos, qui est quelqu'un que je connais un petit peu, qui a fait des photos de libraires dans leur librairie. Enfin, donc là, j'y vais pour ça. C'est pour faire d'une pierre deux coups, mais ici, là, toute la journée. Ici, c'est intéressant parce que c'est pour rencontrer des jeunes gens, des lycéens qui ont fait des petits films à propos de mes films, qui analysent les séquences de mes films. Enfin, il y a quelque chose de très pédagogique, quoi, et qui me change vraiment du sacro-saint week-end passé avec 3-4 films que j'ai fait, rencontrer le public. Ça me plaît aussi, hein, mais là, les règles du jeu sont complètement différentes, donc c'est marrant, et puis c'est intéressant. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces collégiens du collège Rabelais, du lycée Joffre à Montpellier, du lycée Saint-Sulpice à Paris? Mais ce que je retiens, par exemple, c'est que quand il y a certaines analyses de mes films ou de séquences de mes films, je me dis mais c'est formidable, quoi, parce qu'ils ont vu tout ça dans le film. Moi, quand je fais les films, j'espère que les choses vont être perçues, que ça va percuter, etc. Mais on n'est jamais tout à fait sûr de toucher aussi précisément les gens, et que des adolescents, par exemple, analysent. Je pense à eux parce qu'ils m'ont vraiment cueilli, analysent avec autant de précision et autant d'intelligence un film comme La fille sur le pont. Ça me touche parce que je me dis non pas oh mon Dieu comme ils sont intelligents pour leur âge, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis c'est ben voilà, les films que l'on fait, on pense que c'est regardé et puis qu'on passe à autre chose. Non, là ça laisse une trace et ils en parlent super bien, donc c'est émouvant, quoi. Ça peut susciter aussi des vocations parce que tous ces jeunes sont passionnés par le cinéma, hein. Ah ben, je ne sais pas s'ils seront tous cinéastes plus tard, mais enfin, en tout cas, ils ont le talent pour écrire sur le cinéma. Patrice Lecomte, vous avez réalisé une trentaine de films, de longs métrages. Tout sort de Paris essentiellement. C'est important pour vous, le Languedoc-Roussillon, c'est avec Languedoc-Roussillon Cinéma, hein, cette journée. Pour vous, c'est une terre de cinéma, le sud de la France, comme la province, en dehors de la capitale? Je suis provincial, donc moi je revendique beaucoup la province, et puis de tourner à Paris. Tourner à Paris, ça veut dire rentrer chez soi le soir, et moi j'aime bien tourner en étant ailleurs que chez moi, c'est-à-dire pour être dans une espèce de bulle géographique autre que ma vie quotidienne. Et pour faire le film Languedoc-Roussillon, j'ai tourné un petit peu partout, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une attirance comme ça personnelle, mais j'ai plutôt été vers le sud que vers le nord. Et c'est pas contre Pas-de-Calais ou tout ça, mais c'est vrai que dans les films que j'ai pu faire, on est plus à la recherche non pas de la chaleur, mais enfin du soleil, vous savez, quand on tourne en extérieur, on ne veut pas être à la merci d'une météo capricieuse, donc on préfère tourner là où il fait beau. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et vous serez notamment à 7 jeudi dans une librairie, hein, mais aussi pour visiter un petit peu les lieux. On va vous faire visiter la ville parce qu'il paraît que 7 est une ville de cinéma là aussi qui sert beaucoup de décors. Il y a pas mal de films, j'ai pas la liste complète, mais il y a pas mal de films qui se sont tournés à 7. Et alors je sais qu'ils m'emmènent à 7 pour m'inciter à avoir un projet à 7. On verra bien. Bon, en tout cas, ce soir, 20h dans le cinéma ARSC de Montpellier au Diagonal pour Monsieur Hir, qui est un film de 89. Voilà, il y a un message à dire à ceux qui vont venir ce soir, parce que c'est un film de 89, les gens l'ont vu, mais c'est quoi? C'est voir et revoir, se refaire plaisir? Ah ben, c'est-à-dire que j'oblige personne à venir. Des gens qui n'auraient pas vu Monsieur Hir et qui s'intéresseraient à mon travail peuvent venir, oui bien sûr, parce que c'est pas un mauvais film. Enfin, moi je l'aime beaucoup celui-là. Alors c'est vrai qu'il date un peu. J'ai eu l'occasion comme ça de le revoir il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait une production organisée, bref, peu importe. Et j'ai trouvé que c'est pas très modeste. J'ai trouvé qu'il tenait très bien le coup, mais je sais pourquoi. Michel Blanc? Non, c'est pas Michel Blanc, mais souvent je fais des films qui sont pas datés.
qui échappent au temps, qui ont un côté assez intemporel, dont Monsieur Hir. Et du coup, un film intemporel n'est jamais démodé. Comme les bronzés font du ski ou les bronzés. Est-ce que ça vous fait plaisir quand on regarde, il y a toujours des millions de personnes qui regardent le film, quand on dit Patrice Lecomte, on dit bronzé, ça vous agace ou ça vous fait toujours autant plaisir? Ah non, moi ça m'agace pas du tout, c'est des films que je revendique haut et fort. Je suis très très fier d'avoir fait les bronzés, vous rigolez. Faire rire autant de générations différentes et que ces films continuent à passer 8 fois, 9 fois, 12 fois à la télévision en faisant toujours le même nombre de spectateurs, énorme, c'est une satisfaction folle, quoi. Non, moi je suis très fier. À Montpellier, à 7. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. On va terminer avec Jean Kahn. Est-ce que vous connaissez le Cap d'Agde un petit peu? Le Cap d'Agde, non. Je devrais? Non, parce que c'est justement l'émission, pour terminer l'émission, on dira le Sud avec Jean qui nous emmène au Cap d'Agde, Patrice Lecomte. Maintenant nous allons au Cap d'Agde, donc il faudrait logiquement que je reste devant ma télévision et que je regarde. Voilà. Jean Kahn, on va regarder Jean Kahn. Merci Patrice Lecomte d'avoir répondu à notre invitation. C'est parti.